Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Mosley. On parle de politique ce matin. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. On avait déjà des mots. Oui, effectivement, nous parlons de politique ce matin. Comme comme on le fait depuis pratiquement 10 ans. Et c'est toute une joie pour moi de reprendre réellement les activités ce matin dans le cadre de la chronique Urban Mosley, afin de pouvoir une nouvelle fois contribuer à l'édification des populations sur l'activité politique au niveau national. Mais également, comme je l'ai dit lundi, cette année, nous aurons à élargir notre horizon en termes d'invités. On aura aussi bien des personnes qui viendront nous parler de société, qui viendront nous parler d'éducation, de santé, de tout ce qui renvoie à notre environnement, à notre quotidien, pour pouvoir permettre à ce que l'ensemble de la population puisse avoir au moins la bonne information ou l'information sur un certain nombre d'aspects de la vie qui les concernent tous les jours. D'accord, donc, ok. Ce matin, on a un invité. Effectivement, c'est la raison pour laquelle ce matin, on a un invité qui est M. Francis Edgar Simamba, qui est analyste politique, dont ce n'est pas la première fois qu'on l'invite à notre plateau, mais c'est la première fois cette année. Et c'est le premier invité de ce numéro. C'est ta rubrique. Voilà. Monsieur Francis Edgar Simamba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. L'actualité politique au Gabon, est-ce qu'elle vit à quelques mois de l'élection présidentielle? Naturellement, oui. Bon, c'est des élections générales, on va dire. Ouais. Je vois que ce matin, il y a eu l'ouverture de la campagne. Des élections partielles. Voilà. Des Donc, ça législatives veut dire que partielles. L'actualité politique est bien au beau assez fixe. dense, ouais. Bon, je peux commencer par répondre par cette question, déjà qui est très pertinente. Oui, il faut dire oui, parce que à quelques mois de la tenue des élections générales de 2023, il n'y a qu'à voir le microscope politique gabonais. Vous voyez tout ce qu'il y a comme actualité, meeting, causerie, tournée politique, que ce soit du côté de la majorité comme de l'opposition. Vous êtes sans ignorer comme moi que actuellement, depuis pratiquement un mois maintenant, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais ayant sélectionné l'ensemble des capitales provinciales dans le cadre de ce qu'ils ont appelé leur concept politique, qu'ils ont appelé effectivement la rentrée politique. Et à côté, il y a quelques prétendants d'accord, à l'élection présidentielle de 2023 qui se bousculent également, des personnalités influentes et charismatiques à leur niveau aussi, qui essaient de convaincre par leur discours et leur projet de société les populations de l'intérieur du pays. Donc on peut dire succinctement que l'actualité politique bouge, les acteurs sont présents. Maintenant, nous nous donnons rendez-vous pour 2023. Mais on se rend bien compte. Je voulais d'abord te poser une question. Est-ce que toutes les actions ou bien tous les actes des personnalités politiques peuvent rentrer, on peut englober ça dans le cadre de la politique, ou bien on peut dissocier des activités, des faits politiques et des faits juridiques? Bon, comme le cas de ton grand, les billets avec le milliard. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cas politique, un cas juridique? Non, ce qu'il faut savoir... Puisque c'est un acteur politique de premier rang. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'un acteur politique, étant donné que les acteurs politiques revêtent aussi le statut de personnalité publique, toutes les actions qu'ils mènent ont une connotation nécessairement politique. On analyse forcément. Voilà, parce que, comme tu viens de le dire, le milliardaire dont tu parles, effectivement, lorsqu'on aborde la question on va dire de son arrestation, on se rend bien compte que ce qui va être mis beaucoup plus en avant, ce n'est pas seulement le fait qu'il ait eu avec lui de l'argent, mais c'est surtout le fait qu'il soit une personnalité publique, donc un acteur politique majeur, président d'une formation politique. Et à ce titre-là, on va analyser les choses sous cet angle-là, parce qu'on est aussi dans une situation particulière. Lorsqu'un acteur de son envergure est devant, du moins
est répandu ces activités sont répandues dans la presse, eh bien, on se rend bien compte aussi qu'on est à l'approche des élections générales dont tu as fait mention. Et à ce moment-là, il est difficile de dissocier l'action qui peut être menée sur le plan de la justice et la répercussion que ça pourrait avoir sur le plan politique. Donc, à ce moment-là, c'est difficile de dissocier un acteur politique de son activité principale, qui devrait être l'activité politique, et de ce qui pourrait suivre en termes d'activité socio-économique ou encore judiciaire. Donc, ça va de pair, de par leur statut. On continue. Donc, à ce moment-là, on peut continuer avec notre invité pour dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde aussi l'environnement politique, il n'est pas quand même de tout repos, parce qu'au-delà des activités, il y a aussi quand même aujourd'hui une certaine déliquescence en ce qui concerne la fragilité d'un certain nombre de partis politiques. On parle par exemple de l'Union nationale. Vous avez suivi l'actualité avec le schisme qu'il y a eu dernièrement, notamment la création de l'Union nationale initiale, dirigée désormais par Paul-Marie Ngonjo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'analyste politique? Bon, en tant qu'analyste politique, permettez-moi, j'aime toujours présenter le tableau pour permettre à ceux qui nous suivent de savoir de quoi il est question. L'Union nationale qui a été créée au lendemain des élections présidentielles de 2009, donc la création en 2010, un an plus tard dissous, réhabilité en 2015. Mais quand même, il est important de souligner que l'Union nationale voit le jour dans une circonstance particulière. C'est-à-dire que, à la différence des autres partis politiques, quand vous suivez la trajectoire, l'Union nationale est née de la fusion de 3 partis politiques. Le MAB, à l'époque du défunt Pierre-Claver Nzanguibon, de RN de M. Jean Toutoumgoua et l'UJDD de Zachary Mimboto. Déjà, vous devez comprendre que au départ, on avait du mal à dégager l'idéologie politique de ce parti, de ce nouveau parti qui promettait des grandes choses. Mais comme l'histoire se répète, et vous conviendrez avec moi que l'Union nationale, lorsque vous regardez de très près, a pratiquement subi les mêmes réalités, sinon le même destin politique que les partis comme celui de Pierre Mambundu, l'UPG, d'accord, parce qu'à l'époque, il y avait une personnalité qui incarnait, d'accord, ce parti qui est malheureusement parti, le secrétaire exécutif de l'époque, André Mbobam. Mais c'est quoi l'Union nationale aujourd'hui? Il faut dire qu'il y a d'abord eu un fait politique qui a eu lieu il y a moins d'1 an, l'élection à la présidence de ce parti qui opposait 2 adversaires, Madame Paulette Missambo et Monsieur Paul-Marie Ngonjo. Paulette et Paul, d'accord? Si on peut caricaturer ça comme ça. Ben, il semblerait, parce que c'est bien beau de prôner l'alternance politique, mais vous-même, au niveau de l'opposition, vous devez incarner cette alternance, déjà au sein de vos partis, mais également dégager les aspirations démocratiques dans tout ce que vous posez comme action. Est-ce que le fait d'aller au Congrès, ça ne répondait pas déjà à cette ambition? Mais malheureusement, vous savez que quand je parle de démocratie en Afrique, je parle d'un long processus d'apprentissage. Mais c'est ce qui a occasionné ce que nous sommes en train de vivre. Parce que le camp d'en face, celui de Paul-Marie Ngonjo, n'a malheureusement pas accepté le verdict des élections. Ce qui a conduit le 23 juillet, d'accord, un groupe de cadres de ce parti de créer la branche dissidente qu'ils ont appelée l'Union nationale initiale. Et le camp Paulette Missambo n'a pas voulu attendre le 1er août. Ils ont prononcé la radiation des 28 membres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde de cette actualité, il y a quand même des éléments qui donnaient raison quand même à la partie de Paulette Missambo de pouvoir plus ou moins décider de la radiation de ces cadres-là, puisqu'ils se sont eux-mêmes auto-exclus des rangs du parti en créant une dissidence, alors que l'Union nationale a pour base l'Assemblée générale, du moins le Congrès, et ce Congrès-là, c'est l'entité suprême dans laquelle s'expriment aussi bien on va dire, des positions favorables ou défavorables, et le Congrès a donné charge à Madame Paulette Missambo de conduire l'Union nationale, et que Paul-Marie Ngonjo
n'acceptent pas le verdict du Congrès, est-ce que ce n'est pas déjà s'exclure aussi et est-ce que finalement la branche de Paulette Misambo, parce que vous dites qu'ils sont allés assez rapidement pour prononcer l'exclusion, est-ce qu'elle n'avait pas raison sur ce point-là? Bon, moi, en tant qu'analyste politique, je ne suis pas juge. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort. Je présente simplement les faits. Là, nous nous trouvons face à une situation, c'est le jeu des acteurs. D'accord? Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est les élections présidentielles à venir. D'accord? Et tous les acteurs politiques de l'Union nationale veulent être au devant de la scène, notamment Paulette Misambo qui a gagné l'élection, et l'autre, son concurrent de toujours, qui ne l'attend pas de cette oreille. Il n'est pas prêt, il n'était pas prêt à jouer les seconds rôles. Lui aussi, il a un rêve, il a le rêve présidentiel. Vous comprenez, dans ce jeu d'acteurs, il faut déjà se questionner sur quelles sont les stratégies. La stratégie que lui a adoptée, c'était déjà de créer un flou, parce que convaincre, d'accord, les élus locaux de ce parti, une partie des cadres, de créer une quarantaine sur 169 mais c'est élus. considérable. Mais c'est un acte politique, hein, même s'ils étaient juste deux. Il y a même eu encore des défections. Il y a certains qui ont dit qu'ils ne se reconnaissaient pas. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à l'éclatement de ce parti politique. Et j'ai malheureusement envie de dire que l'Union nationale s'achemine petit à petit vers son auto-exclusion de la scène politique gabonaise. Pourquoi? Les acteurs sont quand même là. Mais un parti politique, ce n'est pas seulement les acteurs, il faut aussi avoir les élus. Et si on se fie aux derniers résultats des législatives de 2018, un seul élu à l'Assemblée nationale, le député de Locano, de Minzik, le docteur Mino Baya, qui en est le secrétaire exécutif d'ailleurs. La politique est simple, c'est comme les mathématiques. 1 + 1 = 2. Avec un seul élu national, je ne pense pas que l'Union nationale actuellement a suffisamment d'arguments pour affronter les élections présidentielles. Alors par la suite, l'Union nationale a quand même saisi la Cour constitutionnelle pour pouvoir faire constater la vacance par rapport après l'exclusion de ces cadres-là. La Cour constitutionnelle a décidé de les renvoyer auprès du ministère de l'Intérieur. On voit qu'il y a eu l'organisation, là on parle de l'organisation de la partielle sur les élections législatives. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que le ministère de l'Intérieur traite cette question-là? Bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais toujours est dit que si l'affaire est portée au niveau du ministère de l'Intérieur, eux, ils ont suffisamment l'expertise pour trouver une réponse définitive à ce conflit. Mais je pense, en toute humilité, en tant qu'analyste, que pour des personnes qui ont cheminé longtemps ensemble, ils auraient dû trouver un modus operandi. Ils pouvaient trouver un mode opératoire en interne pour dégager une nouvelle forme de consensus afin de rassembler le grand nombre. Vous les auriez invités à repartir, par exemple, au Congrès? Un congrès extraordinaire encore? Est-ce qu'il est membre de l'Union nationale? Je ne suis pas membre de l'Union nationale. Invité en tant qu'observateur. Je dis quand même que lorsque les acteurs d'un parti politique prennent sur eux de porter leurs contradictions, leurs différences devant les juridictions compétentes, ça veut dire qu'aucun d'eux n'est encore prêt à négocier. Est-ce que vous pensez finalement que l'Union nationale initiale peut être reconnue par l'administration? Mais il n'y a qu'à voir la trajectoire historique gabonaise. Il y a eu l'UPG avec plusieurs tendances. Il y a eu le RNB avec plusieurs tendances. Le PGP aussi. Le PGP avec plusieurs tendances. Et aujourd'hui, je ne serais pas surpris d'avoir l'Union nationale, pas avec une seule, mais avec plusieurs tendances. À qui pourrait profiter cette situation? Mais, permettez-moi de rire un tout petit moment. Mais si vous-même vous battez, ça profite à l'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas seulement le parti au pouvoir, parce qu'il y a d'abord une lutte pour la légitimité, le leadership politique au sein de l'opposition. Si vous vous battez, le scénario que nous sommes en train de vivre avec l'Union nationale n'est pas unique. Il y a eu le même scénario il y a 1 an avec Héritage et Modernité. Bien sûr. Mais cette forme de dislocation interne des partis politiques de l'opposition profite au pouvoir. Ça leur profite. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'Union nationale ne pourrait pas avoir les ressorts nécessaires qui permettraient à ce qu'on retrouve cette unité qui appelait à un Gabon pour tous? Mais qui prend d'abord l'unité? Regardez bien les deux camps.
Et là, on peut interroger quand même votre analyse ou bien votre regard sur la position aujourd'hui de Zakari Mbonimbo, ancien président de cette formation. Mais la question, c'est qu'il faut se poser, est-ce que les deux concurrents, tels que ce parti, ont encore suffisamment l'humilité d'écouter Zakari Mbonimbo? Vous savez, en politique, il y a des acteurs. À côté des acteurs, il y a le jeu politique et il y a la compétition politique. Actuellement, pour certains acteurs politiques qui sont à un pas de la retraite politique, ils se disent que 2023, ça passe ou ça casse. Donc, personne ne veut plus attendre. Tout le monde se dit, c'est le moment de se lancer. Mais Zakari Mbonimbo, en observateur, c'est un sage, il regarde. Quand deux de vos enfants se battent, ne prenez pas parti pour un. Laissez-les d'abord se battre. Lorsqu'ils seront fatigués de se donner les coups, demandez-leur de revenir au niveau du corps de garde et prodiguer les conseils. Je pense que c'est cette posture, certainement, que l'ancien adopte. Mais est-ce qu'elle est profitable au parti ou à l'héritage qu'il aurait pu laisser? Parce que c'est un héritage. C'est des postures qui ne profitent pas au parti, ça profite aux acteurs. Beaucoup se servent de partis comme des vitrines, comme des plateformes, comme des tribunes d'expression. Personne ne sert les intérêts de partis politiques. Regardez la caricature au niveau des partis de l'opposition. Qui sert les intérêts des partis politiques? Chacun sert son propre intérêt pour atteindre ses objectifs. Et j'ai coutume de dire, pour certains acteurs, les partis politiques sont un couloir pour accéder au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, lorsqu'on regarde la scène de l'opposition, on peut voir Paul-Marie Ngonjou ou Paulette Missambo, qui est quand même assez proche de Barreau Chambrier, des démocrates? Est-ce qu'on ne va pas arriver à un isolement d'un des acteurs de cette formation sur la scène? Mais comme on peut prédire notre scénario, on peut effectivement assister à l'isolement des deux acteurs, parce que en posant cet acte de fragiliser leur parti, ils sont en train de se mettre eux-mêmes hors jeu. Déjà que l'Union nationale n'existe plus. C'est un parti qui existe de nom, avec un seul élu. Vous avez en face de vous. Il y a quand même beaucoup d'élus municipaux et départementaux. Ça ne fait pas le poids. Quand vous avez un parti comme les démocrates qui a plus de 9 ou 10 députés à l'Assemblée nationale, vous ne représentez rien. Stratégiquement, politiquement, oui, ils ont un poids, mais stratégiquement, ils n'ont aucun poids politique. Donc aujourd'hui, cette guéguerre en interne va conduire à la disparition de l'Union nationale dans les 10 prochaines années. Monsieur Sima, lors de vos sorties, vous avez laissé entendre que l'opposition gabonaise, depuis 2009, a perdu sa véritable identité politique. Est-ce que vous pensez que la donne puisse changer quelques mois avant les élections présidentielles? Non, mais la donne ne va pas changer. Je pense que j'ai écrit un livre propos il y a 1 an, effectivement, où je faisais la démonstration que nous n'avons pas une opposition, mais nous avons des oppositions. Et cette opposition arc-en-ciel, réellement, n'a qu'un objectif, c'est de la conquête de pouvoir. Il y a plusieurs objectifs en fonction des acteurs. Il y a certains acteurs là que vous voyez là. Le but, ce n'est pas d'aller au présidentiel seulement. Ils se disent en allant au présidentiel, à la fin, ils peuvent négocier avec le pouvoir pour rentrer au gouvernement. Or, un parti politique a 2 objectifs. Soit la conquête du pouvoir, si vous êtes dans l'opposition, ou le maintien du pouvoir ou la conservation du pouvoir, si c'est vous qui détenez les rênes. Mais lorsque vous regardez cette opposition, c'est une opposition arc-en-ciel. Merci. Merci Mosley, merci monsieur Francis Edgar Simamba qui était notre invité ce matin sur les 104.5 dans le cadre de la rubrique de Urban Mosley. C'est un analyste politique qu'on a souvent l'habitude de recevoir et qui nous donne souvent ses opinions. Ses avis, ses analyses, son regard. Faut dire aux gens que c'est lui qui parle, c'est pas moi qui parle. Parce qu'on m'arrête au quartier pour me dire, mais le gars là. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement en 7h dans le Dafresh Morning en mode old school. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.